en direct ce soir avec le coach Nathan Bright. Coach Nathan, si tu me reçois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Coach Belkis. Bonsoir à tous nos chers participants qui sont connectés ce soir. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir parler de performance, parler de transformation. Et ce soir encore, nous allons avoir une excellente classe. Nous allons voir comment s'auto-dépasser et pouvoir faire plus sur ce qu'on attend de nous, pouvoir pas seulement atteindre nos objectifs, mais pouvoir les dépasser. Vraiment, on va voir comment casser la baraque cette année. Donc, Coach Belkis, je suis prêt lorsque tu es prêt pour pouvoir commencer cette classe. Coach Bekis. Allez, excellent. Ça fait plaisir de t'avoir, plaisir d'entendre ta voix, sachant à quel point tu es un passionné de l'excellence, bien sûr, personnelle et managériale. Et nous sommes très heureux de t'avoir, bien sûr, pour cette session. On va certainement rappeler encore une fois, si vous nous rejoignez, vous pouvez certainement, bien sûr, partager également et être en direct avec nous, en chattant avec nous directement dans le chat. Permettez la répétition. Donc, on a tout semblé aligné, voilà, tout semble effectivement aligné pour qu'on puisse voilà, entrer définitivement dans cette session. Comme on le rappelait tantôt, ce sont on parle de là, de s'auto-dépasser les 19 astuces et techniques pour se réinventer chaque jour et dépasser ses quotas et ses objectifs. C'est vrai qu'on est déjà au quatrième mois, on va dire quoi, quatrième mois de cette année. Voilà, et c'est le moment de mettre un peu voilà, de rallumer le moteur, hein, de rallumer un peu le moteur, voilà, et pour pouvoir bien sûr, terminer voilà, de la meilleure façon possible le deuxième trimestre, du moins l'aborder de la meilleure façon possible et réaliser des performances records. C'est la raison même pour laquelle nous avons placé cette session-là maintenant, afin qu'elle puisse vous donner certainement le second souffle que vous avez peut-être besoin, le nouveau supplément d'âme dont vous avez peut-être besoin pour réussir à casser la baraque et qui d'autre que le coach Nathan pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Coach Nathan, si tu es prêt, je vais t'inviter à partager ton écran avec nous. On va entrer dans le vif du sujet. Allez, excellent. Ton écran est partagé certainement. Et dans quelques instants, tu pourras certainement nous conduire dans cette session. On va peut-être prendre une à deux autres attentes qui sont arrivées entre-temps dans le chat, hein, question de ne laisser personne de côté. On va prendre voilà, notre cher ami voilà, Jordan qui dit, je travaille sur un projet assez personnel actuellement et j'ai vraiment besoin de me dépasser. Good, on espère pouvoir donner des outils, des astuces, des techniques assez simples à mettre en place pour réussir ce challenge-là. On a Yolande qui dit rester focus et productif, même dans l'adversité. On a Guidado qui dit comment se surpasser malgré les challenges dans la bonne humeur, surtout. On va également Aliou, voilà, qui nous dit comment me surpasser sans tomber dans le burn-out. On va sortir avec Techno qui nous dit avoir les outils pour faire face aux différents challenges et atteindre l'excellence par le surpassement. Allez, on peut voir à quel point cette classe est très attendue. Coach Nathan, je vais te passer la main afin qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Merci infiniment une fois de plus, Coach Bekis. Rebonsoir à tous nos chers participants. Donc, comme l'a si bien signifié le Coach Bekis, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos classes tous les mardis et tous les vendredis, ils savent à quel point nous sommes très pratiques. Donc, c'est l'opportunité pour tout un chacun de poser des cas pratiques dans le chat, poser des questions, autant de questions que possible. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est la raison pour laquelle nous organisons cette classe. Donc, nous allons nous donner top chrono 1 heure, par la grâce de Dieu, pour pouvoir attaquer notre sujet de ce soir, qui est là de s'auto-dépasser. Nous allons voir ensemble jusqu'à 19 astuces techniques pour pouvoir se réinventer chaque jour et dépasser ses quotas. Lorsqu'on parle de performance, lorsqu'on parle de progrès, lorsqu'on parle d'excellence, une chose fondamentale que nous devons savoir, c'est que c'est une affaire personnelle. C'est un engagement personnel que nous avons envers nous. C'est chacun qui décide de s'auto-dépasser au quotidien. C'est chacun qui décide de faire des kilomètres supplémentaires.
C'est chacun qui décide d'être cette personne unique, cette personne qui est tellement bon au point où personne ne peut l'ignorer dans son entreprise, dans son environnement, dans son pays, dans son domaine. C'est chacun qui décide le cap auquel il veut atteindre. C'est chacun qui décide le niveau, la dimension à laquelle il veut atteindre. Donc, ce soir, nous allons réellement parler de comment est-ce que chacun puisse prendre la décision, puisse prendre l'engagement, puisse se décider de s'auto-dépasser au quotidien pour pouvoir être ce manager, ce dirigeant, ce parent, cet époux, cette épouse qu'il veut être. Donc, sans plus tarder, la première chose que nous allons voir ce soir, c'est réellement comment est-ce que nous pouvons casser la baraque, comment est-ce que nous pouvons devenir des casseurs de baraque, la méthode de management à mettre en tête pour devenir un casseur de baraque. Quelles sont les choses que nous devons garder en tête si nous voulons être des casseurs de baraque? La première chose ici que nous allons voir, c'est toujours prévoir de manière systématique ce que nous allons faire. Les casseurs de baraque, une des particularités qu'ils ont, c'est ils savent que le progrès, ils savent que le succès, ils savent que l'atteinte et dépasser les objectifs, ce n'est pas une question d'accident. Ça n'arrive pas par accident, ça n'arrive pas par hasard. Ils savent que c'est quelque chose de systématique, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment planifié. Ce n'est pas par hasard. Donc, la première chose à savoir ici, pour pouvoir devenir un casseur de baraque au quotidien, c'est avoir cette capacité-là de toujours prévoir systématiquement ce que vous avez à faire. Il faudrait que chaque jour, vous savez exactement quelles sont les 3 à 5 priorités de ma journée. Quelles sont les 3 à 5 priorités que je dois absolument terminer aujourd'hui pour être sûr que je peux dire que j'ai validé ma journée, pour être sûr que je suis en train d'atteindre mes quotas minimaux de la journée, pour être sûr que je suis en train d'atteindre mes objectifs de la semaine, mes objectifs mensuels, mes objectifs trimestriels, annuels. C'est chaque jour qu'on décide de cela. Donc, une des choses absolument qu'on doit garder en tête, et c'est pas là que ça commence, c'est savoir exactement de manière systématique qu'est-ce que j'ai à faire. Chaque jour, qu'est-ce que j'ai à faire? Quelles sont les 3 à 5 priorités qui vont occuper ma journée aujourd'hui, pour lesquelles je refuse de terminer ma journée sans avoir atteint. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'obliger à faire tout ce qu'on doit faire. S'obliger à faire ce qu'on a prévu faire. S'obliger à faire ce qu'on a à faire. Donc, la première chose, c'est savoir exactement, de manière systématique, ce qu'on a à faire. Et une chose que les gens doivent savoir, c'est pour que ça soit systématique au quotidien, c'est important lorsque vous avez des objectifs mensuels, on va prendre mensuel, lorsque vous avez des objectifs mensuels, ou même, disons, des objectifs annuels, vous les divisez en trimestres. En trimestres. Ensuite, vous les divisez en objectifs mensuels et ensuite, vous les déclinez en objectifs par semaine et ensuite par jour. Lorsque vous faites ce travail mathématique-là, ça vous permet de savoir exactement chaque jour quels sont les objectifs sur lesquels je vais me focaliser pour être sûr que je suis en train d'atteindre mes quotas journaliers qui me permettront d'atteindre mes objectifs de la semaine, du mois, du trimestre, de l'année. Lorsque vous avez fait ce travail-là, chaque jour, vous saurez exactement quelles sont les 3 à 5 priorités sur lesquelles je dois me focaliser aujourd'hui. Et vous allez pouvoir vous obliger à pouvoir les faire. Et on a l'habitude d'utiliser le mot obligé la plupart du temps dans nos classes parce que c'est très important. Euh, Tout le monde, nous tous, on sait, le corps, il y a un certain nombre de choses que le corps ne veut pas faire, il y a un certain nombre de choses que le cerveau ne veut pas faire. Et ça ne va pas arriver de manière automatique. Ça ne va pas être automatique. Donc, on doit s'obliger à faire tout ce qu'on a prévu faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de distractions. Il y a tellement d'obstacles et de distractions qui sont là pour nous empêcher de faire tout ce qu'on a prévu faire de manière systématique. Et c'est pas, pour certains, ce n'est pas de mauvaises distractions. Un exemple, disons que tu arrives très tôt le matin au boulot et tu as prévu faire un certain nombre de choses, évacuer un certain nombre de points assez tôt avant que les autres collègues n'arrivent. Et c'est la raison pour laquelle tu es arrivé au bureau à 7 heures. Et lorsque tu es au bureau, tu commences à travailler, les autres arrivent à 8 heures, 9 heures, et un collègue vient te voir et puis il te salue et il engage une conversation sur un match de foot ou bien un truc dont vous avez l'habitude de parler, qui est intéressant, mais c'est à vous de lui dire, Joe, est-ce qu'on peut se prendre un peu plus tard parce que là, je dois me concentrer
absolument sur cette tâche-ci que je dois évacuer ce matin. Et à la pause ou bien plus tard, on pourra se voir pour en parler. Et ce sont des petites distractions comme ça qui font en sorte qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'obliger. Ça doit être une obligation. J'ai l'habitude de dire aux managers en formation que de la même manière qu'on s'oblige à se laver chaque matin, on s'oblige à manger tous les jours, l'atteinte de nos objectifs doit être une obligation de la même manière. On doit s'obliger. Ça doit être une affaire de vie ou de mort. Je dois absolument atteindre mon objectif. Donc, vous devez absolument vous obliger à faire tout ce que vous devez faire. Ensuite, chaque jour, durant la journée, c'est important de vérifier que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir des indicateurs de performance. Lorsque vous avez des indicateurs de performance qui vous montrent exactement le progrès que vous êtes en train de faire, qui vous dit exactement à quel niveau est-ce que vous devez accélérer, à quel niveau est-ce que vous devez apporter les ajustements, les optimisations. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas savoir si vous êtes en train de faire la bonne chose ou pas. Ensuite, vous devez vous obliger à améliorer, à vous améliorer et à faire plus que ce que vous avez prévu de faire. Et ce constamment et avec enchaînement jusqu'à établir des records exceptionnels. Une fois de plus, si vous voulez devenir des casseurs de baraque, une des choses fondamentales que vous devez garder en tête, c'est pour être un casseur de baraque, ça veut dire que je vais être distingué, je vais être différent des autres. Donc, si je fais exactement ce qui est attendu de moi, ce n'est pas extraordinaire parce que tout le monde le fait. Si tout ce que je fais, c'est juste atteindre mes objectifs et je m'arrête là, ce n'est pas extraordinaire. Tous les autres dans l'entreprise cherchent à atteindre leurs objectifs. Maintenant, pour pouvoir être un casseur de baraque et aller bien au-delà, aller à une dimension supérieure, c'est important de faire plus que ce qu'on attend de vous. Plus que ce qu'on attend de vous. Et de ne pas faire ça une seule fois, mais de faire ça tout le temps, de telle sorte que vous établissez un record exceptionnel. Vous savez, il y a un athlète que j'aimais beaucoup. Il a pris sa retraite. C'est un athlète que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Usain Bolt. Et lors d'un des Jeux olympiques, il a battu son record en établissant un record de 9 secondes et quelques centimes. Et il est revenu 4 ans plus tard, il a battu le même record de 9 secondes. Et pour moi, c'était waouh. Donc, pendant 4 ans, il n'y avait personne qui s'entraînait suffisamment plus dur que lui pour venir battre son record, ou bien c'était quoi? Mais la raison pour laquelle il a battu son propre record, c'est parce qu'il était un casseur de baraque et il savait que pour pouvoir continuer à rester un casseur de baraque, il ne doit pas battre son record une seule fois. Il doit continuer à battre des records et établir des records tellement exceptionnels de tel point que ça soit difficile de pouvoir battre ces records. Et on arrive à faire cela lorsque constamment, avec enchaînement, on fait plus que ce qu'on attend de nous. Donc ça, ce sont des aspects qu'il faut absolument garder en tête au quotidien lorsqu'on veut devenir un casseur de baraque. Tout le monde entre nous, aussi nombreux que nous sommes connectés ce soir, nous pouvons être des casseurs de baraque dans son secteur. On peut être des dirigeants casseurs de baraque, on peut être des managers casseurs de baraque, on peut être des entrepreneurs casseurs de baraque. Nous tous, dans notre secteur, dans notre domaine, on peut être des casseurs de baraque, mais ça dépend de chacun d'entre nous. À quel point est-ce qu'on décide systématiquement de ce qu'on va faire au quotidien? À quel point est-ce qu'on s'oblige à le faire malgré les difficultés, malgré les distractions autour de nous? Est-ce qu'on arrive à mesurer notre progrès? Est-ce qu'on sait si on doit accélérer le pas? Là, on a terminé le premier trimestre de l'année. On a entamé le deuxième déjà. On est presque à la fin du premier mois ou bien on est au milieu du premier mois du deuxième trimestre. La question à se poser, c'est actuellement par rapport à mes objectifs qui m'ont été fixés, est-ce que est-ce que je suis en phase? Ou bien est-ce que je suis en retard? Est-ce que je dois accélérer le pas? Est-ce que je dois enchaîner de manière constante des actions, de telle sorte que je puisse établir un record avant la fin du deuxième trimestre? Un record qui surpasse le record que j'ai établi l'année dernière. Si on ne se pose pas ce type de questions, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à devenir des casseurs de baraque. Parce qu'un casseur de baraque constamment se pose la question, comment est-ce que je fais pour pouvoir établir un nouveau record? Et c'est ce qui a permis à Usain Bolt de revenir 4 ans après et établir un nouveau record. C'est exceptionnel. Et c'est cette mentalité-là que nous devons avoir. Ce sont
cette méthode que nous devons garder en tête lorsque nous voulons être des casseurs de baraque. Donc, une autre chose très, très fondamentale, comme on a dit, en matière de s'auto-dépasser, en matière d'excellence, c'est un engagement personnel, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Donc, il y a un certain nombre d'engagements personnels à avoir envers soi-même pour pouvoir réaliser des performances records. Vu que l'excellence est une affaire personnelle, c'est une affaire d'engagement personnel. C'est chacun qui décide s'il veut battre des records ou pas. C'est chacun à son niveau, dans son entreprise, dans son domaine, qui peut décider de faire partie des meilleurs de son domaine, qui peut décider d'être tellement bon au point où personne ne puisse l'ignorer. C'est chacun qui décide. On a tous la capacité de pouvoir faire cela. Et pour pouvoir y arriver, la première chose fondamentale qu'il faut tenir compte ici, c'est s'imposer des objectifs outrageusement audacieux. S'imposer des objectifs outrageusement audacieux. Si votre ambition, vous vous retrouvez en train de réaliser votre objectif trop vite, ça veut dire qu'on n'avait pas été très ambitieux. Ça veut dire qu'on n'avait pas été très ambitieux. Vous devez vous fixer des types d'objectifs que lorsque vous-même vous voyez, vous vous dites « waouh ». Et lorsque vous en parlez aux autres, ils disent vraiment « là, toi, tu es un fou. Toi, vraiment, c'est impossible ». C'est ce qu'on appelle des objectifs outrageusement audacieux. Des objectifs qui vous effraient ou bien qui vous amènent à vous élever à une autre dimension pour pouvoir être capable de les réaliser. Ensuite, il faut faire chaque mois mieux que le mois précédent. Une fois de plus, comme on a dit, un casseur de baraque, quelqu'un qui veut devenir un casseur de baraque, quelqu'un qui veut réaliser des records, des performances records, il doit savoir que je ne peux pas me permettre de faire la même chose chaque jour. Si je veux battre des records, si je veux établir des records exceptionnels, si je veux devenir un casseur de baraque au quotidien, je dois faire chaque jour mieux que le mois précédent. Alors, la question, c'est le premier trimestre qui est passé. Est-ce que lorsque je regarde ma façon de bosser, lorsque je regarde les résultats que je suis en train d'atteindre, est-ce que je suis en train de faire mieux que le premier trimestre actuellement? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'actuellement, si je continue à cette vitesse-ci, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Sans parler même de dépasser ces objectifs, est-ce que je vais pouvoir les atteindre? C'est la question qu'il faut se poser. Chaque jour, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire mieux que le mois prochain? Quels sont les ajustements, quelles sont les optimisations que je dois mettre en place pour me rassurer que je suis en train de faire mieux que le mois prochain? Ensuite, celui qui veut réaliser des performances records, il doit être capable de planifier systématiquement. Une fois de plus, la plupart des gens ont du mal, ou bien je vais dire, ils ont de la paresse lorsqu'il faut faire ce travail mathématique concernant les objectifs. Moi, je ne comprends pas toujours, lors d'une formation des managers commerciaux, je causais avec un manager qui me dit, lui, il n'a pas atteint ses objectifs du premier trimestre. Et on a entamé le deuxième trimestre. Je lui dis, d'accord, explique-moi comment est-ce que tu as procédé. Il me dit, non, une des choses que lui, il fait, c'est que on lui donne les objectifs de l'année et il dit simplement à ses commerciaux, sortez, allez prospecter. Il n'a pas fait de travail mathématique. Il n'a pas dit à chacun, voici votre quota journalier, voici les quotas de la semaine, les quotas mensuels. Il a juste dit, sortez, partez prospecter. Et je lui ai dit, c'est là où ton challenge se trouve, c'est là où ton défi se trouve. C'est que tu veux réaliser la performance par accident ou bien par hasard. Et ça n'arrive pas par hasard. Et c'est ce que la plupart de nous faisons parfois. C'est que nous voulons réaliser des choses exceptionnelles. Nous voulons réaliser des performances records. Mais nous les faisons, nous voulons les faire par accident. Nous voulons les faire par hasard, sans savoir que ça doit être mathématique. C'est quelque chose de systématique. Je lui ai dit non. Quels sont les objectifs qu'on t'a donnés par an? Il m'a dit, je lui ai dit, OK, décline ça par trimestre, par mois, par semaine, par jour. Chaque jour, tu dois savoir exactement pour chaque commercial que tu as, quel est son quota minimum. Et tu dois vérifier avec du suivi optimisé pour te rassurer qu'il est en train de faire ça. Sinon, à la fin de l'année, sinon à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, tu vas être surpris. Et c'est ce travail-là que la plupart des managers évitent. Et ils ne comprennent pas pourquoi le miracle n'arrive pas. C'est normal. On veut le miracle, mais on ne veut pas créer le miracle avec nos équipes. Donc, c'est important, la planification stratégique. C'est de savoir exactement
qu'est-ce qu'on a prévu faire aujourd'hui de manière systématique? Ce qu'on a prévu faire aujourd'hui, ça va, on réalise ça, on continue, demain on se fixe un nouveau cap pour pouvoir faire mieux que le jour précédent. Ensuite, on doit s'obliger à réaliser des minima quotidiens. Il y a une chose que la plupart des gens font et ils ne se rendent pas compte à quel point ça s'accumule et après ça impacte sur le résultat net, c'est qu'ils ne s'obligent pas à réaliser les quotas minima quotidiens. Pour eux, c'est d'accord. Bon, si je n'atteins pas mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas grave. On va essayer demain. Dans une semaine, c'est d'accord. Si 3 jours, je n'atteins pas mon objectif, ce n'est pas grave. C'est très grave. Et une des choses qu'on ne sait pas, c'est lorsque on habitue notre cerveau à se comporter de la sorte, on va se retrouver lors d'une situation où on n'aura plus le choix que de réaliser l'objectif. Un peu comme un directeur commercial qu'on accompagnait en 2020, et son entreprise devait faire 5 milliards et on comptait sur lui. Et on va le voir, on lui dit, Joe, comment ça se passe tes chiffres? Il dit non, vraiment, j'ai un gros contrat qu'on m'a promis avec CFAO. Non, non, c'est bon, coach. Là, la fin du mois, la fin de l'année est assurée. On lui dit, c'est important que tu te focalises également sur tous les contrats que tu peux avoir, les petits contrats, pour avoir assez de matelas au cas où le gros ne marche pas. Il dit non, vraiment, ça va et tout. Donc, il a insisté. Le troisième trimestre, la fin du troisième trimestre, on allait le voir. Et le gars, il était en train de courir partout comme une poule qu'on a coupé le cou. Si je veux dire comme ça, il courait dans tous les sens pour pouvoir faire ses chiffres. Et c'était trop tard. Et c'est ce qui se passe lorsque on se retrouve en train de négliger petit à petit les quotas minimums à réaliser au quotidien. Ce n'est rien. Chaque jour, ce n'est rien, ce n'est rien. Jusqu'à ce qu'à la fin d'un trimestre ou à la fin du mois, à la fin d'un trimestre, à la fin d'un semestre, lorsqu'on accumule ça, on voit à quel point c'est ça qui nous a permis de ne pas faire nos chiffres. Donc, on doit s'obliger. Une fois de plus, on doit s'obliger. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres distractions, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'obliger à réaliser le quota minimal. Je me dis, tant que je n'ai pas terminé de faire ce que j'ai prévu faire aujourd'hui, je ne bouge pas. C'est pour ça qu'on dit pour tous ceux qui veulent réaliser des performances records, qui ont un engagement personnel envers eux-mêmes pour pouvoir réaliser ces performances records, ils savent qu'ils ne travaillent pas en fonction de l'heure, ils travaillent en fonction des objectifs. Ils ne travaillent pas en fonction de l'heure, en fonction du temps, ils travaillent en fonction des objectifs. Ensuite, il faut s'obliger à faire chaque jour le kilomètre supplémentaire. Si tes journées en termes de performance se ressemblent, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu ne veux pas réaliser des performances records. Chaque jour, qu'est-ce que tu décides de faire un peu plus chaque jour pour pouvoir être sûr que tu es en train de battre, réaliser des performances records. Même si tu as terminé tes différents points, tes priorités que tu as décidé et que tu te rends compte que tu as terminé ça et que tu as encore de l'énergie, pose-toi la question, et si j'engageais encore d'autres actions? Si je faisais encore le kilomètre de plus, si je faisais encore quelques appels, si je prenais encore quelques rendez-vous, si je signais encore quelques deals, si je coachais encore une ou deux personnes, si j'assiste encore des collègues. C'est les questions qu'il faut se poser pour être sûr qu'on est en train de réaliser des performances records. Ensuite, s'imposer un taux de croissance annuel à réaliser de manière systématique. C'est ce qu'on disait encore lorsqu'on fait la déclinaison de nos objectifs. On sait exactement quel est le taux que je dois réaliser par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, pour pouvoir être sûr que je suis en train de croître à la fin de l'année. Ensuite, s'imposer de devenir l'un des meilleurs au monde dans son domaine. Déjà, c'est important de savoir qui sont les meilleurs actuellement dans son domaine. Et ensuite, comment est-ce que je peux apprendre d'eux? Comment est-ce que je peux moi-même devenir un des meilleurs? Quels sont les ajustements, les optimisations que je dois faire
pour pouvoir devenir un des meilleurs de mon secteur. Déjà, un des meilleurs dans mon domaine, dans mon pays, et ensuite hors de mon pays. Mais déjà, c'est de savoir qui sont les meilleurs actuellement. Qu'est-ce qu'ils font que je ne suis pas en train de faire? Et qu'est-ce que je peux faire en mieux pour pouvoir être l'un des meilleurs? Donc, Coach Becky, je ne sais pas si jusqu'ici, il y a des questions ou des commentaires dans le chat avant qu'on ne continue notre classe. Coach Beckis. Excellent. Allez, merci infiniment, coach Nathan, pour le déroulé jusqu'à maintenant. Il semble que ce soit clair, du moins, voilà, de mon point de vue, mais puisque mon point de vue compte très peu à l'occasion de cette session, on va se tourner vers nos participants. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points? S'il y a des questions, s'il y a des points, s'il vous plaît, indiquez-nous dans le chat, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de points, si c'est clair, voilà, dites-le nous également dans le chat afin qu'on puisse progresser dans cette classe. On a énormément de choses à partager ce soir. Donc, dites-nous dans le chat, est-ce que jusqu'à maintenant, tout est OK? Si c'est le cas, mettez un simple pouce, un simple 5 sur 5 afin qu'on puisse progresser. S'il y a des questions ou des besoins de précision, par rapport à ce qui a été partagé jusqu'à maintenant, vous pouvez également indiquer cela dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Si c'est clair, dites-le nous également. Allez, OK, c'est clair, 5 sur 5, OK, OK, Josh, Evelyne, OK, Marie-Thérèse également, 5 sur 5, good, OK, OK, est-ce qu'il y a, OK, OK, Coach Nathan, il semble que que ce soit assez clair, hein. OK, donc je vais te redonner la main afin qu'on puisse progresser. S'il y a des questions, je te reviens. Top. Merci infiniment, Coach Beckis. OK, donc nous allons voir rapidement les 19. On va voir jusqu'à 19 astuces pour pouvoir se réinventer chaque jour et dépasser ses quotas. Une des particularités des casseurs de baraque, une des particularités des gens qui réalisent des performances records, une des particularités des gens qui s'auto-dépassent, c'est qu'au quotidien, ils se réinventent. Ils savent se réinventer au quotidien. Parce qu'ils savent que ce n'est que lorsque je fais mieux que, le jour précédent, que la semaine précédente, le mois précédent, que l'année précédente, que j'arrive à me surpasser. Donc, ils se réinventent au quotidien. Et une des premières méthodes ici que nous allons voir, c'est se donner une mission de vie. Se donner une mission de vie. C'est important de savoir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, c'est la raison pour laquelle on ne s'oblige pas parfois de pouvoir faire des kilomètres supplémentaires. On ne s'oblige pas de faire plus que ce qu'on attend de nous. Parce que pour nous, c'est juste une option. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une mission qu'on s'est donnée. Il y a rien attaché là-dedans. Qu'on réussisse ça ou pas, ça ne nous dit rien. Mais lorsqu'on se donne une mission de vie, on décide de vivre pour cette mission-là, les choses changent. Notre façon de faire les choses change. Notre façon de bosser change. Notre façon de regarder la vie change. Les choses deviennent différentes. Donc, la première chose ici, réellement, pour pouvoir se réinventer au quotidien et dépasser les quotas, c'est se donner une mission de vie. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin pour aller au boulot? Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin pour développer cette entreprise? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et c'est à chacun de savoir son pourquoi. Et je dis une fois de plus, c'est très important parce que la vie, c'est un combat. Et c'est durant les moments difficiles de la vie, c'est notre mission de vie qui nous permet de continuer à avancer. C'est notre mission de vie qui nous permet de continuer à avancer. Euh, 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 j'ai lu dans un livre l'histoire d'un jeune homme qui était un vendeur dans une entreprise, il était stagiaire même dans une entreprise. Et euh, chaque matin, euh, il y a un bus qui prenait tout le monde et le déposait à un point de vente qui était vraiment à 1 heure, 2 heures de l'entreprise. Le bus le déposait le matin à 7 heures et revenait le chercher à 18 heures. Et un jour, le bus a déposé tout le monde, y compris ce jeune homme. Il était dans une entreprise où il vendait des téléviseurs. Et à 18 heures, le bus est revenu récupérer tout le monde. Lui, il s'est rendu compte qu'il n'a rien vendu. Donc, tout le monde est monté dans le bus. On lui a dit, mais Joe, tu ne viens pas? Il dit non, au revoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le bus te laisse, tu vas te débrouiller pour pouvoir rentrer à la maison et être au boulot encore le matin pour que le bus te prenne le matin. Maintenant, ce que les collègues de ce jeune homme ne savaient pas, c'est que lui, il était adopté avec son frère. Ils étaient adoptés par une dame qui faisait du ménage.
dans des familles. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et lui, il savait que s'il ne vendait pas, parce que pour chaque article qu'il vendait, il avait des commissions. Donc, il savait que s'il ne vendait pas, lui, son frère et sa mère n'allaient pas manger ce soir-là. Donc, il s'est donné une mission de vie qui, qui avait un pourquoi qui était tellement important pour lui. Il savait que ça, c'est une affaire de vie ou de mort. Si je ne vends pas, moi, mon frère et ma mère, nous n'allons pas manger. Au finish, il a réussi à vendre 3 téléviseurs. Il a trouvé son chemin retour à la maison et il a pu manger avec sa famille. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te pousse réellement à faire ce que tu fais? Quelle est la raison? Et cette raison c'est pas une raison juste qui doit, c'est pas une raison égoïste, si je peux dire ça comme ça. Ça doit aller au-delà de toi. Pourquoi? Parce que c'est souvent facile d'abandonner lorsqu'il s'agit de nous seulement. Donc, ça doit être une raison qui va au-delà de toi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi une des choses, une des missions, de missions de vie qu'on a à HNC, c'est on a cette soif-là de vouloir transformer les individus et les entreprises, les amener à atteindre l'excellence et la performance continue. Et vous, lorsqu'on se retrouve en train de transformer une entreprise, transformer les dirigeants, et ils nous disent vraiment merci pour l'apport, vraiment, on a vu la transformation que ça a fait en entreprise en termes de chiffres, en termes de famille et tout, ça, c'est quelque chose vraiment qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Et là, je peux vous rassurer que si on n'avait pas une mission de vie, c'est qu'il y a plein de formations qu'on a annulées, il y a plein de situations qu'on a décidé de ne pas engager. Je me souviens, pas plus tard que 2 semaines, j'étais dans une entreprise en train de faire une formation et j'avais extrêmement mal aux pieds. Extrêmement mal aux pieds, mais personne ne savait. Personne ne savait, mais j'avais une douleur réellement atroce au pied. Je me suis réveillé, j'avais une douleur atroce au pied et j'avais la possibilité de me rendormir, mais je suis posé la question, Nathan, tu as décidé de transformer les vies, de transformer les entreprises. Il y a des gens qui t'attendent, il y a des managers qui t'attendent pour une formation, ils se sont mobilisés. Euh, Soit tu vas décider de te rendormir, ou bien tu vas décider d'aller faire ta mission, la mission pour laquelle tu as décidé de t'engager. Et c'est comme ça que je me suis levé avec cette douleur et j'ai fait la formation. Donc, c'est lorsqu'il y aura des moments difficiles de la vie, si on n'a pas de mission de vie, on ne pourra pas se réinventer, on ne pourra pas puiser cette énergie-là en s'appuyant sur cette mission de vie pour pouvoir faire ce qu'on doit absolument faire pour pouvoir se dépasser et dépasser les quotas journaliers. Donc, c'est très important d'avoir une mission de vie. Ensuite, se fixer des objectifs outrageusement audacieux, comme on a vu précédemment. Ensuite, se rappeler constamment la légende à réaliser. Quelle est cette chose unique, cette chose incommensurable, cette chose pour laquelle on veut être reconnu, cette chose qu'on veut laisser comme un héritage. Quelle est cette chose? Quelle est la chose pour laquelle on veut laisser un héritage? Comment est-ce qu'on aimerait que les gens se souviennent de nous? Donc, lorsqu'on se rappelle ça également de manière constante, voilà la raison pour laquelle on a une mission de vie, le pourquoi on vit, et ensuite on a un héritage qu'on veut laisser, on a quelque chose d'unique qu'on veut construire, que ce soit dans notre entreprise, comment est-ce qu'on aimerait que les gens se souviennent de nous en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que parent, en tant que époux, épouse, comment est-ce qu'on aimerait que les gens se souviennent de nous. Donc, toujours se rappeler constamment de sa légende, la légende qu'on a réalisée. Ensuite, se fixer 12 records de réalisation à atteindre et dépasser. Ça dépend de vous, ça peut être par trimestre, ça peut être par semestre, ça peut être par année, mais se dit, voici les 12 records que je dois absolument atteindre et dépasser cette année par rapport à mes projets, par rapport à mes objectifs, par rapport à ma famille, par rapport aux différents domaines. Voici les 12 records que je décide de me fixer cette année pour pouvoir atteindre et dépasser. C'est très important. Ensuite, une autre chose, c'est travailler suivant un sens de l'urgence. Une des erreurs qu'on commet, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à se dépasser, parce que lorsque on a un peu de temps, entre guillemets, on n'a pas trop de choses à faire, on traîne le pas.
Pourtant, on ne sait pas que la période où on n'a pas trop de choses à faire, c'est la période où on doit s'entraîner, se mettre soi-même la pression pour pouvoir grandir et pouvoir faire des choses comme si on nous mettait la pression. Parce qu'il y a une période où on aura tellement de choses à faire et la pression va être tellement énorme. Et si on n'a pas appris à travailler suivant un certain sens de l'urgence, on va pouvoir y arriver. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fera en sorte que quelqu'un traîne le pas pendant 3 trimestres et au dernier trimestre, il se retrouve en train de courir partout. La question, c'est pourquoi est-ce que depuis le premier trimestre, tu n'as pas commencé l'année avec tout cet engagement-là, avec ce sens de l'urgence. Donc, c'est important pour chacun de savoir, chaque jour, c'est mieux de se mettre la pression que de se retrouver dans une situation où on nous met la pression. Donc, toujours travailler suivant un sens de l'urgence. J'ai décidé de faire ceci en tel nombre de temps. Je me chronomètre ou bien je me fixe ce temps et je décide de le faire. C'est pour ça que nous, on a l'habitude de dire aux managers ou aux dirigeants, lorsqu'on vous donne des objectifs, lorsqu'on vous fixe des objectifs, multipliez-les par 10 et réduisez l'échéance au lieu du 31 décembre. Bossez comme si votre 31 décembre, c'était le 30 juin. Et lorsque vous faites ça, vous vous retrouvez en train d'avoir réalisé tellement de quotas au-delà de ce que vous pensiez que vous puissiez réaliser. Donc, c'est important de travailler suivant un sens de l'urgence au quotidien. Si vous arrivez à faire ça, vous allez développer votre vitesse d'exécution. Et peu importe les saisons, vous allez être prêt à affronter les différents challenges, les défis qui seront devant vous. Vous allez être prêt à atteindre et dépasser les différents objectifs qu'on va vous fixer. Ensuite, refusez de tenir compte des saisons. Peu importe la saison, on a dit d'atteindre l'objectif. Le but du jeu, c'est de faire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir atteindre l'objectif, peu importe la saison. Parce que les charges n'ont pas de saison. Donc, peu importe la saison, on doit tout faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Et si on veut se réinventer et se dépasser au quotidien, dépasser les quotas au quotidien, on ne doit pas tenir compte des saisons. Parce qu'il y aura toujours des saisons. La question, c'est, souvenez-vous, on ne travaille pas en fonction de l'heure, mais on travaille en fonction des objectifs. Et peu importe la saison, on est déterminé pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ensuite, refuser de tenir compte de son environnement. Se focaliser sur ce qu'on a à faire et le faire de manière extraordinaire, sans tenir compte de l'environnement, sans se laisser contaminer par l'environnement. Ensuite, refuser de laisser le manque de moyens vous distraire. On a l'habitude de dire que les gens qui demandent plus de moyens sont des incompétents. Et l'incompétence est juste la disqualification par rapport à l'enjeu du moment. Si on veut avoir plus de moyens, la question c'est qu'est-ce qu'on fait déjà avec les moyens qu'on nous a donnés? Lorsque vous commencez à produire du résultat avec les moyens qu'on vous a donnés, là, on pourra vous donner plus de moyens. Là, vous pouvez demander plus de moyens, on va vous donner plus de moyens. Donc, refusez de laisser le manque de moyens vous empêcher de vous réinventer chaque jour. Commencez à faire quelque chose d'extraordinaire avec les moyens que vous avez et on va commencer à vous prendre au sérieux. La raison pour laquelle on ne vous prend pas au sérieux, c'est parce que vous vous plaignez tout le temps et vous demandez plus de moyens. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour maximiser les moyens que vous avez actuellement pour pouvoir produire du résultat? Parce que la bonne nouvelle, c'est que si on met quelqu'un d'autre à votre place avec les moyens que vous avez, il va casser la baraque. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train de casser la baraque actuellement? C'est simplement parce que la perspective, la perception que vous avez, le focus que vous avez, c'est sur le manque de moyens. Vous êtes distrait par le manque de moyens. Donc, c'est important de refuser de laisser le manque de moyens vous distraire. Mais plutôt de vous poser la question, comment est-ce que je fais avec les moyens que j'ai pour pouvoir casser la baraque? Ensuite, refuser de se comparer au commun des mortels. Et la plupart des gens se comparent au commun des mortels sans le savoir. Lorsqu'on se retrouve en train de se plaindre tout le temps que c'est du fait que c'est dur, lorsqu'on se retrouve en train de sortir des phrases comme lorsqu'on nous demande de faire une tâche, on sort des phrases comme non, ça, c'est pas dans ma fiche de poste, ce n'est pas dans mon job description. Là, on est en train de se vendre très moins cher, on est en train de se comparer au commun des mortels.
L'idée ici, c'est de savoir, je viens bosser pour atteindre et dépasser mes objectifs. Je suis là pour faire plus que ce qu'on attend de moi. Le commun des mortels se contente de faire uniquement ce qu'on attend d'eux. Le commun des mortels se contente de faire, d'atteindre uniquement leurs objectifs. Moi, je suis là pour pouvoir réaliser des records, des performances records. Je suis là pour pouvoir casser la baraque. Je suis là pour pouvoir laisser mon empreinte, pour pouvoir de manière unique euh, 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 être tellement bon au point où on n'arrive pas à m'ignorer. Donc, pour cela, on doit refuser de se comparer au commun des mortels. Et on le fait tout le temps, pas seulement au boulot, dans les différentes circonstances. Je me souviens, il y a quoi? Il y a 2 ans, j'avais décidé de me remettre au sport et j'ai réellement commencé. J'ai commencé vraiment et c'était extrêmement difficile. Et un jour, j'étais assis dans ma chambre et je me dis, mais Nathan, tu fais même tout ça pourquoi? Et j'ai guetté par la fenêtre, j'ai vu quelqu'un qui était quoi, 4 fois ou 2 fois plus gros, qui avait plus de poids que le poids que moi j'avais à l'époque. Et je me suis dit, waouh, au moins je suis plus gros que lui, au moins il est plus gros que moi. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me casse la tête. Et c'est cette attitude-là qu'on a souvent qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à casser la baraque. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à se dépasser parce qu'on se contente, on se contente au lieu de ne pas se contenter, on se compare au commun des mortels, au lieu de se comparer aux meilleurs. On a dit tout à l'heure, euh, 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 on doit être l'un des meilleurs dans notre domaine. Pour pouvoir être un meilleur, on doit se comparer aux meilleurs. Si on se compare uniquement au commun des mortels, on va être pire que le commun des mortels. Donc, c'est quelque chose qu'on doit refuser, de se comparer au commun des mortels. Ensuite, travailler comme si tout se réalisera à coup sûr. Imaginez seulement que tout ce que vous décidez de faire se réalise à coup sûr, vous réussissez à coup sûr. Comment est-ce que vous allez bosser? Je parie qu'il y a plein qui n'auront plus peur d'oser un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est de travailler comme si tout allait se réaliser à coup sûr. Ensuite, établir les minima et quotas quotidiens. Chaque jour, c'est important, extrêmement important. Pourquoi? Parce que le succès se construit au quotidien. L'atteinte et le dépassement des objectifs se construit au quotidien. La capacité de se dépasser, de s'auto-dépasser, c'est au quotidien qu'on le réalise. Réaliser les performances records, c'est au quotidien. Donc, c'est important d'établir des minima et des quotas quotidiens en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre et dépasser, en fonction de la dimension à laquelle on veut atteindre, en fonction de là où on veut aller, en fonction de là où on va amener notre entreprise, en fonction de là où on va amener notre département, notre service, en fonction de là où on va amener notre direction. C'est important d'établir des minima quotidiens. Pourquoi? Parce que lorsque je m'oblige à atteindre mes minima quotidiens, je sais que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs de la semaine, objectifs mensuels, trimestriels et annuels. C'est très important. Ensuite, il faut adorer bosser la nuit. Et c'est un des moments les plus extraordinaires parce que c'est tellement calme et paisible. Et je sais qu'il y a des gens peut-être qui vont me dire, coach, moi je suis quelqu'un du matin. D'autres vont dire, moi je suis quelqu'un de la nuit. Mais l'idée ici, c'est de bosser lorsque les autres dorment. Si vous avez des choses à faire, absolument terminer cette journée-là. Ne dormez pas sans avoir terminé ça, même si tout le monde dort. Rassurez-vous de ne pas dormir sans avoir terminé cela. Et je peux vous rassurer que le corps ne va pas lâcher. Le corps ne va pas lâcher. La seule chose qui va vous arriver, c'est la fatigue. La seule chose qui va vous arriver, c'est la fatigue. Le corps ne va pas lâcher. Et là, je peux vous rassurer de ça. Ensuite, il faut adorer travailler sans cesse. Il faut adorer travailler sans cesse. Pour pouvoir se réinventer, pour pouvoir se dépasser au quotidien, dépasser les quotas, il faut être un bosseur. Il faut être une bosseuse. C'est en enchaînant de manière constante qu'on finit par atteindre et dépasser ses quotas, qu'on finit par atteindre et dépasser ses objectifs, qu'on finit par se dépasser. C'est en enchaînant les actions. En enchaînant les actions. Si j'enchaîne les actions, ceci ne marche pas, j'essaye autre chose, j'enchaîne autre chose jusqu'à ce que je trouve ce qui marche. Mais plus on continue d'enchaîner et de faire la bonne chose, on va toujours réussir. Ensuite, refuser de donner du sommeil à ses yeux.
L'idée ici, réellement, c'est si on n'a pas terminé de faire ce qu'on doit faire, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est pour ceux qui bossent. Le sommeil, c'est pour se reposer, se lever et continuer sa mission de vie et continuer à réaliser sa légende. Donc, si on sait qu'on n'a pas terminé ce qu'on a prévu de faire de manière systématique, on ne doit pas dormir. Ensuite, développer sa vitesse d'exécution, agir vite et bien. L'idée, c'est lorsqu'on nous donne un projet, lorsqu'on nous donne une tâche, est-ce qu'on traîne là-dessus? Il y a des gens, ils savent bien qu'ils peuvent terminer cette tâche, ce projet, dans une semaine, dans 6 jours, dans 7 jours, dans 10 jours, mais ils vont traîner là-dessus juste pour que on dise non, vraiment, c'est difficile, c'est dur. Mais sauf que plus on fait ça, on est en train d'entraîner notre subconscient à être paresseux. Et on développe la culture de la paresse. Et lorsqu'il y aura des vrais enjeux, on ne pourra pas les atteindre parce qu'on a habitué à tout notre être à être paresseux. Donc, l'idée ici, c'est de développer sa vitesse d'exécution. Une fois en formation, un manager, il me dit ça. Il me dit, coach, vraiment, le challenge, c'est que lorsqu'on nous donne des tâches et on les fait rapidement, on les gère vite et bien, on continue à nous donner des tâches. Je dis, mais tu es là pourquoi? Tu es en entreprise pourquoi? Tu es là pour bosser. Et c'est quelqu'un comme ça qui me disait que son ambition, c'est prendre la place de son N+1. Je lui ai dit, mais tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. L'idée ici, c'est à quel point est-ce que tu peux agir vite et bien lorsqu'on te donne une tâche. Si tu traînes sur les dossiers, tu ne vas jamais pouvoir te dépasser ou dépasser tes quotas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la lenteur, c'est le signe phare de l'incompétence. Donc, développer sa vitesse d'exécution, toujours chaque jour se challenger et se dire, d'accord, je me fixe un nouveau cap aujourd'hui, je vais faire un peu plus aujourd'hui, je vais faire des kilomètres supplémentaires, je vais faire mieux que la dernière fois. J'ai traité 10 dossiers aujourd'hui, demain je me challenge pour traiter 15. Après-demain, je me challenge pour traiter 20. Et lorsqu'on fait ça, ce que les autres ont dit, non, c'est impossible, c'est pas évident, ça devient possible et évident pour vous. Parce que vous arrivez à le faire avec aisance, parce que vous avez entraîné tout votre être à pouvoir le faire. Ensuite, devenir son concurrent le plus redoutable. Et c'est ce que l'on appelle à HNC, comme d'habitude, la méthode de la paranoïa productive, pratiquer la paranoïa productive. Se poser la question, et si tout devait s'écrouler, et si les choses ne marchaient pas comme prévu, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on se met en danger avant d'être en danger. On se met en danger avant d'être en danger. Et c'est ce que les compagnies de téléphone ont fait. Pour ceux qui ont Netflix, je vous conseille d'aller voir le film Blackberry. Dans le film Blackberry, à un moment donné, et aujourd'hui, on peut dire qu'on a du mal à croire que Blackberry était le iPhone d'aujourd'hui à l'époque, Blackberry, c'était le iPhone d'aujourd'hui. Mais l'entreprise qui a mis à terre BlackBerry, c'était iPhone. Et iPhone a mis à terre BlackBerry avec le tout premier iPhone. Simplement parce que BlackBerry, à un moment donné, s'est dit, on a plus de 50% du marché mondial, on n'a plus rien à faire. Le marché est à nous. Ils se sont pas posés, ils n'ont pas décidé d'être leur propre concurrent le plus redoutable. Ils ne se sont pas mis en danger avant d'être en danger. Ils n'ont pas posé la question. Et si une autre entreprise venait et sortait un téléphone qu'on n'a jamais vu et que tout le monde se tourne là-bas, qu'est-ce que nous, on allait faire? Ils n'ont pas posé la question. Ce qui fait que lorsque iPhone est venu, iPhone a sorti le premier téléphone tactile. BlackBerry a voulu suivre, mais ils n'ont pas pu. Et ils ont fait faillite, ils ont fermé boutique. Donc, l'idée ici, c'est à quel point est-ce que chaque jour, on décide d'être notre propre concurrent le plus redoutable dans notre façon de bosser, dans notre façon de produire du résultat, dans notre façon d'être disponible. À quel point est-ce qu'on décide d'être notre propre concurrent le plus redoutable? C'est très, très, très important. Ensuite, il faut ignorer les douleurs. Je sais que c'est très difficile à faire, mais j'aimerais vous dire quelque chose, la douleur dans la tête. Dès le moment où on décide d'évacuer la douleur dans la tête, on ne sent même plus la douleur qui est dans le corps.
Et une chose que j'ai remarqué avec la douleur, c'est lorsque on est complaisant avec la douleur, lorsqu'on cajole la douleur s'amplifie. Mais lorsqu'on ignore la douleur disparaît. Et là, je peux vous rassurer de ça. Ensuite, acceptez volontiers les félicitations tout en continuant à regarder devant le but final. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens, dès qu'on les félicite, dès qu'on on fait des compliments, des félicitations, ils arrêtent de produire. Ils arrêtent de produire. Ils ont été employés de l'année. On a dit félicitations, on a donné les primes. Pendant tout le reste de l'année, ils ont arrêté de produire. Tout simplement parce qu'ils se sont laissés distraire. Ils sont devenus contents. Ils sont contentés, mais ils sont devenus contents et ils se sont contentés. Au lieu d'être contents, mais de ne pas se contenter et de continuer à enchaîner encore pour continuer à être employé de l'année, pour continuer à faire plus et plus et plus encore. Donc, accepter les félicitations tout en continuant à bosser. En sachant que le but final, là, imaginez lorsque dans un match de foot, on marque un but, on jubile, mais on reste concentré. Parce que si on est distrait, on va perdre le match. Souvenez-vous, c'est 90 minutes. Tu as marqué à la 4e minute, il y a encore 86 minutes. Le premier trimestre, tu as atteint et dépassé ton objectif, c'est extraordinaire. Le premier mois, tu l'as fait, c'est génial. Mais rappelle-toi qu'il y a encore 7 mois devant toi, il y a encore 9 mois devant toi. Donc, on accepte tes félicitations, mais on ne se laisse pas distraire du but final. Ensuite, ne rien prendre comme acquis. Surtout pas ne rien prendre comme acquis. Prendre chaque jour comme une nouvelle opportunité. Chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, c'est une bénédiction. C'est à chacun de prendre chaque jour comme une nouvelle opportunité de cartonner encore, une nouvelle opportunité de faire les choses plus intelligemment, une nouvelle opportunité de pouvoir transformer sa vie et sa carrière, une nouvelle opportunité pour pouvoir réaliser sa légende, une nouvelle opportunité pour pouvoir faire plus, une nouvelle opportunité pour pouvoir casser la baraque, pour pouvoir se dépasser ses quotas, une nouvelle opportunité de corriger ce qu'on n'a pas pu corriger le jour précédent, une nouvelle opportunité de faire les choses différemment. Coach Bekis, je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions ou bien on enchaîne. Coach Bekis. Good. Allez, magnifique. Good. Rapidement, je vais réfléchir à des questions, même si c'est plus des contributions, des partages, on va dire ça ainsi. Voilà, voilà, on a Jocelyne par exemple qui dit, même sans les félicitations, il est nécessaire de rester concentré et de continuer à progresser. Tous les managers ne félicitent pas forcément, voilà, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Good. Et on a Abdoulaye qui dit, c'est une raison qui me bloque le plus souvent, le manque de moyens. Good. Allez, good. Il y a plusieurs contributions. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il vous plaît. S'il y en a, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Coach Nathan, il semble qu'il n'y ait pas de questions. On va rapidement progresser. OK, Coach Bekis, je vois quelqu'un, je crois que c'est Mustapha Sen. Il dit quelle est la meilleure, quelle est la manière la plus simple de calculer ses quotas minima? OK, mon cher Mustapha, c'est comme j'ai expliqué, en fonction de vos objectifs journaliers, l'importance ici, c'est de savoir quels sont mes objectifs annuels. Ensuite, quels sont mes objectifs annuels? Je divise ça sur, on va dire quoi, sur 12 mois. Et chaque mois, je décide de diviser mes objectifs mensuels par trimestre et dire, OK, les 3 premiers mois ou le premier trimestre, voici l'objectif que je dois atteindre. C'est pour ça que je vais prendre un exemple. On vous demande de faire 12 milliards. Vous savez automatiquement que chaque mois, vous devez faire 1 milliard. Non. Vous devez faire 1 milliard. Et ensuite, vous savez que chaque trimestre, vous devez faire au moins 4 milliards. Donc, l'idée ici, c'est de faire le travail mathématique là. Et une fois de plus, c'est c'est pas difficile à faire, mais c'est complexe et la plupart des managers ne veulent pas faire ça. Pourtant, lorsqu'on le fait bien, on arrive à atteindre et dépasser nos objectifs avec une aisance.
parce qu'on saura exactement à quel niveau est-ce qu'on doit accélérer, à quel niveau est-ce qu'on doit capaciter nos équipes, à quel niveau est-ce qu'on doit faire le suivi optimisé, à quel niveau on a capacité de vérifier avec des indicateurs clairs si réellement on a atteint nos objectifs. Donc, la formule est simple. Pose-toi la question, quels sont mes objectifs annuels qu'on m'a donné? Je divise ça par 4 pour savoir combien est-ce que je dois faire chaque trimestre. Ensuite, je divise ça par 12 pour savoir combien est-ce que je dois faire chaque mois. Ensuite, par mois, je divise ça par 4 pour savoir combien est-ce que je dois faire par semaine. Et par semaine, je le divise par 5 ou par 6 si vous bossez le samedi et le dimanche comme nous. Vous divisez ça par le nombre de jours que vous bossez pour savoir combien est-ce que je dois faire exactement par jour pour me permettre d'atteindre les quotas de la semaine, pour me permettre d'atteindre le quota mensuel, le quota trimestriel qui vont me permettre d'atteindre le quota mensuel, annuel, pardon. Et c'est lorsqu'on fait ça qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus se permettre de ne pas atteindre nos quotas journaliers parce qu'on sait que c'est connecté à une chaîne qui va nous permettre d'atteindre et de dépasser nos quotas annuels. Donc, ce que nous, on conseille aux managers, c'est lorsqu'on vous donne des objectifs annuels, multipliez cela par 10. Multipliez par 10, divisé par 4, et ensuite divisé par 12 pour avoir combien est-ce que vous allez faire par mois. Diviser le montant de chaque mois par 4 et diviser le montant de chaque semaine par 5 ou par 6, ça dépend de vous. Mais l'idée ici, c'est de savoir exactement ce que je ne dois pas me permettre de ne pas faire chaque jour. Parce que je sais que le fait de ne pas atteindre mon quota minimum, ça va m'affecter. Ça va m'affecter. Et la plupart des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire ce travail mathématique, ce travail systématique, qu'ils se permettent de dire, d'accord, on n'a pas atteint l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, on n'a pas atteint l'objectif, ce n'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est très grave parce qu'à la fin de la journée, on va être embarrassé, on va être dérangé. Donc, mon cher Mustapha, je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments de réponse. Coach Becky, je ne sais pas s'il y a d'autres réponses ou bien on enchaîne. Alors, Coach Becky, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on enchaîne d'abord? Good. Allez, on a good. On a peut-être une autre question qu'on va prendre et puis ensuite enchaîner. Yamara qui demande est-ce qu'on peut se dépasser sans objectifs corrects? Bon, Mara, lorsque vous dites objectif correct, je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, objectif correct, sans avoir de bons objectifs ou qu'est-ce que vous voulez dire? Le temps que Mara puisse rebondir, ok, les bons objectifs, Mara dit, bons objectifs. D'accord. L'idée ici, c'est, comment je vais dire ça? J'ai failli dire qu'on peut se dépasser même dans la mauvaise chose. Mais l'idée ici, c'est euh, euh, qu'est-ce que vous entendez par bons objectifs, Mara, par exemple? Qu'est-ce que vous entendez par bons objectifs? Parce que j'ai dit en entrée de jeu que si vous arrivez à atteindre, disons que vous fixez des objectifs qui sont faciles à atteindre, ça veut dire que vous n'avez pas été assez ambitieux. Et pour certains, ils peuvent se dire, vraiment, je me suis surpassé. Mais en réalité, ça n'a, par rapport à tes performances, c'est rien du tout. Par rapport à tes performances, c'est rien du tout. Ça veut dire quoi? Tu as atteint tes objectifs, mais tu ne t'es pas dépassé. Tu n'as pas réalisé des performances records. Parce que c'est quelque chose qui était trop facile pour toi. Donc, je vais prendre un exemple tellement banal. Vous demandez à un enfant de 5 ans de soulever une table de la salle à manger. Et il essaye comme il peut et il ne peut pas. Et un beau jour, il continue à s'entraîner et tout, et il vient soulever la table. Là, je vais dire, cet enfant, il s'est surpassé, il s'est dépassé. Mais vous arrivez, le premier coup, vous soulevez simplement et la table se soulève et vous dites que vous êtes surpassé. Non, par rapport à l'enfant, vous n'êtes pas surpassé. Pour vous, c'est facile, c'est normal parce que votre objectif n'était pas ambitieux. Mais par rapport à l'enfant, c'était très ambitieux cet objectif pour lui. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer, mais l'idée ici, c'est pour se dépasser, il faut se fixer des objectifs outrageusement audacieux.
Tant que l'objectif n'est pas outrageusement audacieux, on ne peut pas dire qu'on est en train de se dépasser. Je ne sais pas si j'ai apporté les éléments de réponse à Mara. Coach Bekis, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on avance? On avance, coach Nathan, et on va reprendre d'autres questions juste après. Super. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre cela dans le chat. On va avancer un peu, vu qu'on s'est donné 1 heure et ensuite on pourra prendre des questions. D'accord. Donc, on va voir ce que vous n'avez pas besoin de vous reprocher lorsque vous ratez vos objectifs. Souvent, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Vous êtes fixé les objectifs outrageusement audacieux. Vous avez mis le plan et tout. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire humainement parlant. Certains sont même allés au-delà de ce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient faire. Et vous avez quand même raté l'objectif du mois. Vous avez quand même raté l'objectif de la journée, de la semaine, du trimestre. Il y a un certain nombre de choses euh, que vous n'avez pas besoin de vous reprocher, même si vous avez raté l'objectif. Ce n'est pas à cause de ça que vous avez raté l'objectif. Vous ne devez pas vous reprocher le manque d'ambition. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas, vos objectifs n'étaient pas ambitieux que vous les avez ratés. Non, l'objectif était outrageusement audacieux. L'objectif était tellement grand et vous avez fait le maximum que vous avez pu faire et vous avez fait tout ce que vous devez faire, mais vous n'avez pas atteint l'objectif. Ce n'est pas une question de manque d'ambition. Donc, vous ne devez pas vous reprocher le manque d'ambition. Vous ne devez même pas vous reprocher la précision de l'intention. Vous ne devez pas vous reprocher le manque de planification. Vous ne devez pas vous reprocher le manque d'organisation et d'outils adéquats. Vous ne devez pas vous reprocher le manque d'action critique. Et vous ne devez pas vous reprocher le manque de cohérence, de constance, de consistance et de dépassement de soi. L'idée ici, c'est lorsque j'ai fait tout ce que j'ai prévu faire. J'ai vérifié que j'étais en train de faire tout ce que je dois faire pour pouvoir atteindre et dépasser l'objectif et que je n'ai pas atteint l'objectif. La question à se poser, c'est quels sont les ajustements, les optimisations que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire en mieux? Quelles sont les optimisations que je dois faire? Quelles sont les corrections que je dois apporter? À quel niveau est-ce que je dois accélérer le pas? À quel niveau est-ce que je dois faire 10 fois plus pour pouvoir me surpasser? Donc, l'idée ici, c'est de ne pas se reprocher de manquer tout ceci, mais c'est de dire, OK, j'ai raté mon objectif ce mois, cette journée, cette semaine. Comment est-ce que je fais pour faire 10 fois plus le mois prochain, la semaine prochaine? Est-ce qu'au niveau de mon ambition, je dois augmenter mon ambition? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser et on ne doit pas se faire des reproches. C'est très important. Ensuite, il y a 5 exigences à avoir envers soi-même pour pouvoir réaliser des performances records. Souvenez-vous, une fois de plus, une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que l'excellence est une affaire personnelle, c'est une affaire d'engagement personnel. Donc, tout ceci, ça concerne chacun d'entre nous. À quel point est-ce qu'on veut croître? À quel point est-ce qu'on veut réaliser des performances records? À quel point est-ce qu'on veut être tellement bon au point où on n'arrive pas à nous oublier? À quel point est-ce qu'on veut être faire partie des meilleurs dans notre secteur. Donc, une des premières choses ici qu'il faut avoir envers soi-même pour pouvoir réaliser des performances records, c'est toujours faire mieux que la dernière fois. On a vu ça, toujours faire mieux que la dernière fois. Toujours faire mieux que la dernière fois. Chaque jour se pose la question, est-ce que je suis en train de faire mieux par rapport à la dernière fois? Toujours viser très haut. On vous a dit de viser les étoiles, d'essayer de viser la lune. On a dit, voici les objectifs annuels, c'est viser les étoiles, décider de viser la Lune en multipliant cela par 10. Accepter constamment de pousser l'objectif un peu plus loin. J'ai terminé mes quotas journaliers et si j'attaquais encore, et si je prenais encore quelques appels, et si je prenais encore quelques rendez-vous, et si je faisais encore un peu plus, et si je faisais encore un peu plus. Ensuite, vider tous les jours sa to-do list. Vider tous les jours sa to-do list. Vous savez, une des raisons pour laquelle les gens n'arrivent pas à vider tous les jours leur to-do list, c'est parce qu'ils ne font pas euh, 2 autres listes. Il y a une liste qu'on appelle la not to-do list. Ils ne font pas les choses à ne pas faire. Et ça fait en sorte qu'ils se laissent distraire et ils font en sorte que les choses qui ne valent pas la peine prennent le temps des choses qui valent la peine.
et ils n'arrivent pas à vider leur to-do list. Ensuite, une des raisons pour laquelle les gens n'arrivent pas, la deuxième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à vider leur to-do list, c'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la most to-do list. Les choses que je dois absolument terminer. La to-do list, c'est toutes les choses que j'ai prévu faire aujourd'hui. Et je dois avoir une autre to-do list, les choses que je ne dois pas me permettre de faire, qui vont me distraire, qui vont m'empêcher de faire tout ce que j'ai prévu faire aujourd'hui. Ensuite, on doit avoir ce qu'on appelle la most to-do list, les choses que je dois absolument faire. Si ça arrive que tout ce que j'ai noté sur ma to-do list, je n'arrive pas à finir, quelles sont les choses que je dois absolument faire aujourd'hui et que je ne peux pas remettre à demain? Ça, c'est la most to-do list, les choses que je dois absolument terminer aujourd'hui. Ça peut arriver que le lendemain, je termine le reliquat qui est sur ma to-do list, mais dans la most to-do list, c'est des choses que je dois absolument faire aujourd'hui et ne pas me laisser distraire par ce que j'ai noté sur la note to-do list. Donc, c'est très important d'avoir ces trois listes au quotidien. Ensuite, avoir une liste plus longue que ce que le commun des mortels peut s'imposer. L'idée ici, c'est de se fixer une fois de plus des objectifs outrageusement audacieux, de telle sorte que même le commun des mortels n'arrive pas à comprendre ça, de telle sorte que même si vous arrivez à faire la moitié ou même le quart, c'est équivalent à 3 mois d'objectifs de quelqu'un qui est dans le commun des mortels. C'est ça l'idée, c'est comment est-ce que je fais chaque jour pour faire un peu plus, pour faire mieux que la dernière fois, pour me surpasser au quotidien. C'est chaque jour le progrès intentionnel. On décide de manière intentionnelle de pouvoir progresser. C'est chaque jour qu'on progresse. Ensuite, il y a un certain nombre de distractions auxquelles il faut dire au revoir absolument si on veut réaliser des exploits. Et une de ces distractions, c'est la concentration sur ce que les autres diront de vous. Une chose qui est très, 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 qu'on doit savoir tous, c'est que vous atteignez les objectifs ou pas, les gens vont toujours parler. Peu importe ce que vous faites, les gens vont toujours parler. Donc, dès le moment où vous focalisez sur ce que les gens vont dire, il y a un certain nombre de choses qu'on n'allait pas faire. Donc, l'idée ici, c'est une distraction absolument que vous devez laisser de côté si vous voulez réaliser des exploits. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont voulu réaliser des choses extraordinaires, il y a eu des gens qui les ont découragés. Et peut-être il y a eu des gens qui les ont encouragés, mais il y a eu des gens qui ont dit vraiment, ce que tu racontes là, ton affaire là, ça ne passe pas. Et souvent, ça peut arriver que ce sont des gens de nos familles. Ils nous ont dit vraiment, ton affaire là, on ne comprend pas ça. Ça ne donne pas grand-chose. Je me souviens quand j'avais commencé le coaching, c'est ma propre famille qui me disait vraiment, ton affaire là, vraiment, tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. Qu'est-ce que tu as de faire comme ça? Ça va pas t'amener, ça va t'amener nulle part. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire de cette distraction et de bosser. J'ai réalisé l'exploit et ils ont vu, le langage aujourd'hui a changé. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce que les gens vont dire. Réalisez l'exploit et laissez les gens parler. Laissez les gens parler de vos exploits, mais ne laissez pas ce que les gens vont dire vous empêcher de réaliser des exploits. Ensuite, la concentration sur ce qu'on fait et non ce qu'on produit. Vous savez, en matière de performance, les efforts ne comptent pas. En matière de performance, c'est le résultat qui compte. Et comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a aucun match sportif ou de football où à la fin de la journée, à la fin du match, l'arbitre va dire, d'accord, est-ce que les deux équipes peuvent s'aligner et puis avec les arbitres assistants, on va essayer de toucher chaque joueur pour voir l'équipe qui a le plus transpiré et c'est eux qui ont gagné. Non, on regarde simplement le tableau de bord. Même si l'autre équipe est blessée, a transpiré plus que l'autre équipe, si elle est menée, elle a perdu. Donc, l'idée ici, c'est qu'il faut arrêter de se concentrer sur les efforts. Il faut se concentrer sur le but final. Il faut se concentrer sur le résultat produit. Parce que si vous vous concentrez sur les efforts, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez arrêter de poser des actions parce que vous allez dire vraiment, on n'encourage même pas les gens dans cette entreprise et tout. Non, l'idée, c'est le résultat. Le résultat, c'est ce qui donne le pouvoir en entreprise. C'est le résultat qui compte à la fin de la journée. Lorsqu'il s'agit de performance, ce n'est pas des efforts. Ensuite, l'habitude d'avoir des plaisirs qui bouffent de l'énergie, du temps et de l'argent. Chacun d'entre nous, on connaît des plaisirs qu'on a qui bouffent notre temps, notre énergie, qui bouffent de l'argent et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. C'est vraiment des distractions qu'on doit laisser tomber
et auquel on doit dire au revoir si réellement on tient à réaliser des exploits. Ensuite, une autre distraction, c'est la concentration sur les douleurs. Une fois de plus, la douleur est dans la tête. Plus on se concentre sur la douleur, plus ça s'amplifie. Plus on ignore la douleur et on décide de se focaliser sur ce qu'on a à faire, on ne se rend même pas compte qu'on a la douleur. Ensuite, la trop grande attention prêtée à ses réalisations au lieu de se concentrer sur ses devoirs de résultat. Une fois de plus, c'est Bill Gates qui disait ça, que le succès, c'est un mauvais maître parce que lorsqu'on réussit, on est tellement ébloui et épaté par le succès qu'on on arrête de faire ce qu'on a fait qui nous a permis de réussir. Et une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'à chaque niveau, on est disqualifié. Et si on se focalise sur nos réussites, nos réalisations, sans savoir qu'il y a un autre cap à franchir, sans savoir qu'il y a un but final à atteindre, on se laisse distraire. Ensuite, la comparaison avec d'autres personnes. C'est la pire des maladies qui puisse arriver à quelqu'un. Lorsqu'on se compare à quelqu'un d'autre, on peut pas réaliser des exploits. La seule personne avec qui on doit se comparer, c'est soi-même. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Comment est-ce que je performe aujourd'hui par rapport à ma performance d'hier? Comment est-ce que je vais performer demain par rapport à ma performance d'aujourd'hui? Lorsque vous comparez à vous-même, c'est alors que vous commencez à vous auto-dépasser et à réaliser des exploits. Ensuite, la concentration et la trop grande attention prêtée aux félicitations que les gens vous donnent. On a vu ça précédemment. Soyez contents, mais ne vous contentez pas. On vous félicite, magnifique, mais continuez à enchaîner, continuez à produire encore plus et plus. Ensuite, la concentration sur le manque de moyens. On a compris aujourd'hui, chaque fois qu'on se focalise sur le manque de moyens, on n'atteint pas l'objectif. Mais lorsqu'on se focalise sur le fait qu'on a des moyens, même si ce n'est pas assez, on va pouvoir maximiser cela pour pouvoir atteindre et dépasser l'objectif. Ensuite, le listing des bonnes excuses pour ne plus s'engager et dépasser ses records. Vous savez, la plupart des gens ont une liste des excuses plutôt que d'avoir une liste des actions qu'ils doivent faire et enchaîner au quotidien pour pouvoir se dépasser et réaliser des records. Lorsqu'on a une liste des excuses, on sait déjà que même si on n'a pas performé, on va donner des excuses. La liste des excuses va nous empêcher de pouvoir réaliser des exploits. Donc, au lieu d'avoir une liste des bonnes excuses, on n'a pas dit que ce n'est pas bon, hein, vous avez raison. Mais est-ce qu'on va avoir raison d'avoir réalisé les objectifs ou bien raison de ne pas avoir atteint les objectifs? Donc, c'est à nous de voir. Donc, l'idée ici, vraiment, c'est de savoir quelle est la liste des actions que je dois faire et avoir pour être sûr que je dépasse les records au quotidien. Ensuite, il y a quelques méthodes des ultra performants pour améliorer ses résultats au quotidien. Comment est-ce qu'on améliore nos résultats au quotidien et on devient des ultra performants? La première chose, il y a 4 méthodes très importantes. La première méthode, c'est la méthode des minima quotidiens. S'imposer 5 quotas à réaliser chaque jour, 5 quotas à avoir dans sa must to-do list. Voici les choses que je dois absolument réaliser aujourd'hui. La méthode du salut journalier, s'obliger à faire réaliser les quotes-parts dans l'objectif trimestriel. En sachant que lorsqu'on fait des maths, c'est en réalisant des objectifs journaliers qui nous permettront de réaliser les objectifs de chaque semaine, de chaque mois et la quote-part trimestrielle. Donc, on voit que tout part de ce qu'on fait au quotidien. Et si chaque jour, on ne prend pas nos quotas minima au sérieux, on va se rendre compte que ça a créé des gaps dans l'atteinte de nos objectifs. Ensuite, il y a la méthode de l'actualisation et du dispatching des objectifs. Imposer à chaque journée la quote-part qui doit se réaliser pour s'en sortir. Chaque jour, quelle est la quote-part que je dois absolument réaliser? Ça peut être des reliquats que j'ai laissés, que je dois ajouter à ce que je dois faire, mais quelle est la quote-part que je dois absolument réaliser? Et ça, on sait ça lorsqu'on a des indicateurs clairs qui nous montrent à ce niveau-ci, tu as trop accumulé, tu dois ajouter ça pour aujourd'hui et à accélérer le pas. Sinon, tu ne vas pas pouvoir t'actualiser.
dans l'atteinte de tes objectifs. Ensuite, la méthode du surrangement quotidien. Prendre plus d'engagement que ce que le commun des mortels peut s'imposer dans le but de battre des records si l'on arrive à honorer la moitié. C'est vraiment ça l'objectif. C'est important d'avoir plus de rendez-vous et honorer le maximum que d'être disponible pour honorer les rendez-vous et puis tu n'as pas de rendez-vous. Donc, il faut utiliser la méthode du surrangement quotidien. Prends plus d'engagement, plus de rendez-vous, fais plus d'appels, de telle sorte que lorsque vous arrivez à atteindre la moitié, vous arrivez à battre des records extraordinaires que le commun des mortels n'arrive pas à atteindre. Ensuite, ce que vous devez vous dire lorsque vous avez l'impression de trop en faire. Il y a des gens qui ont l'impression de trop en faire. Et voici un certain nombre de choses qu'il faut se dire. Et ça, c'est pour les casseurs de baraques. C'est pour les gens qui ne se contentent pas. C'est pour les gens qui savent qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire à atteindre. Il y a un niveau plus extraordinaire à atteindre. Il y a une dimension supérieure à atteindre. Donc, une des choses qu'il faut se dire, c'est je veux plus de résultats. C'est pour cela que j'en fais trop. C'est parce que je veux plus de résultats que je continue à enchaîner. On te dit, ah, toi, tu es toujours en train de bosser, tu es toujours en train de travailler. Pourquoi tu travailles trop comme ça? Vraiment, c'est parce que je veux plus de résultats que je bosse. C'est parce que je veux plus de résultats que je ne dors pas. C'est parce que je veux plus de résultats que je me fixe un nouveau cap au quotidien. C'est parce que je veux plus de résultats que je ne me contente pas. Ensuite, il faut se dire, c'est beau lorsqu'on atteint des records. Lorsqu'on bat des records, c'est magnifique. On se félicite. Tout le monde arrive à voir et dire, waouh. Vraiment, lorsqu'on bat des records, c'est magnifique. Il faut savoir ça. Lorsqu'on bat des records, c'est extraordinaire. Ensuite, les félicitations ne me suffisent pas. Je veux plus de réalisation. Je ne me contente pas des félicitations comme on a vu. Je veux réaliser davantage et davantage. Ensuite, et pourtant, j'ai encore des choses à améliorer. Donc, lorsque on vous dit pourquoi est-ce que vous en faites trop, dites-vous, j'ai encore des choses à améliorer. De l'extérieur, peut-être vous pouvez voir que je suis vraiment un bosseur comme il faut, mais j'ai encore plein de choses à améliorer. Et c'est lorsqu'on a cette attitude-là, c'est ce qui fait en sorte qu'on continue à se surpasser, se dépasser au quotidien. Mais lorsqu'on se dit non, vraiment, on se laisse emballer par les félicitations et dit non, vraiment, on est déjà arrivé, on ne va plus pouvoir réaliser des performances. On ne va plus pouvoir battre des records. Ou encore se dit, et pourtant, je n'y suis pas encore. Laissez-moi continuer de me battre. Donc, je ne suis pas encore au niveau auquel je veux atteindre. Je n'ai même pas encore atteint mes objectifs mensuels ou bien trimestriels. Donc, laissez-moi bosser comme il faut. Ensuite, se dit encore, ce ne sera pas terminé jusqu'à ce que je finisse par établir des records sur des records. Donc, l'idée ici, c'est est-ce qu'on arrive à établir des records sur des records, tout comme Usain Bolt l'a fait, ou bien est-ce qu'on se contente du record qu'on a établi? Et il y a des gens qui après des années avoir établi des records, ils continuent à se baser sur le record passé. Ils sont des has-beens, ils ne savent même pas, et ils continuent à se baser sur le record passé. Vraiment, j'ai été ça, j'ai été ça. Non, la question, c'est qu'est-ce que tu es maintenant? Quels sont les records que tu es en train d'établir actuellement? Si tu n'es pas en train d'établir des records maintenant, ça veut dire que tu t'es laissé distraire par le fait qu'on t'a dit que tu en fais trop. Donc, on va avancer rapidement et puis on va prendre les questions. Donc, on va voir rapidement, avant de voir le dernier point, ce que vous devez vous dire. On va voir ce que vous allez finir par gagner lorsque vous continuez de battre vos records. Donc, lorsque vous continuez de battre des records, qu'est-ce que vous allez gagner? La première chose ici, c'est ceux qui doutaient de vous vont vous appeler des génies. Et en réalité, ce n'est pas que vous êtes des génies, c'est juste que vous avez décidé de faire ce que eux, ils ont décidé de ne pas faire. Lorsque eux, ils dormaient, vous étiez en train de bosser. Lorsque ils étaient en train de fêter, vous étiez en train de travailler. Donc, lorsque vous décidez de faire ce que vous avez décidé de faire, les gens vont dire que les gens qui doutaient de vous vont vous appeler des génies.
ou encore vous allez vous rendre compte de ce que vous avez bien fait d'avoir tenu bon. Je suis persuadé que certains qui m'écoutent ici ce soir, ils sont fiers lorsqu'ils regardent le parcours il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ils sont fiers d'avoir tenu bon, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les persécutions, malgré tous les découragements qu'ils ont reçus. Aujourd'hui, quand ils regardent en arrière, ils disent, ouais, ça valait la peine. En tout cas, moi, je suis très fier d'avoir tenu bon. Quand je regarde 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, je dis, waouh, ça valait la peine. Ça valait la peine. Vous allez vous rendre compte que le travail acharné paye. Ou encore, vous allez vivre une vie abondante et prospère. Et pour finir, vous allez devenir une référence citée régulièrement en exemple et qui rentrera dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui, il y a des gens même qui ne sont plus vivants, il y a certains qui sont vivants, mais on continue à les citer en référence lorsqu'on parle de leur domaine. Et c'est à ce niveau-là qu'on va atteindre lorsqu'on décide de manière intentionnelle de progresser, de manière intentionnelle de se dépasser, se surpasser au quotidien. Lorsqu'on décide de devenir un casseur de baraque, lorsqu'on décide chaque jour de faire mieux que le jour précédent, de faire un peu plus, lorsqu'on décide de se surpasser, on finit par être une référence. Que ce soit en entreprise, on dit vraiment, on dit, lorsqu'on va encourager les gens à battre des records, on dit il faut être comme tel, comme tel, comme tel, comme tel. Et c'est vraiment ce que nous voulons. Mais pour cela, on doit le vouloir de manière intentionnelle. On doit savoir, comme on l'a dit en entrée de jeu, que l'excellence, c'est une affaire personnelle. C'est un engagement personnel qu'on a envers soi-même. Coach Becky, je ne sais pas s'il y a des questions. On va prendre des questions, mais c'est tout ce qu'on avait à partager avec vous ce soir. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à mettre cela dans le chat. Coach Bekis. Excellent. Allez, magnifique. Merci infiniment, coach Nathan, pour cette très belle, magnifique, voilà, et percutante voilà, session et partage rapidement. On a des questions. Voilà, on a des questions. On va également inviter, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat là maintenant. On a une question de Thierry qui dit, du coup, il faut se fixer des objectifs réalisables et atteignables. D'accord. Merci infiniment, coach Bekis. D'accord. Ce que j'aimerais dire déjà à Thierry, c'est les objectifs SMART n'existent pas. Je m'explique. Donc, euh, l'objectif n'a pas besoin d'être réalisable. Lorsqu'on dit un objectif réalisable, ça dépend de chacun. Ce qui est réalisable pour vous ou ce qui est irréalisable pour vous, c'est réalisable pour quelqu'un d'autre. Maintenant, lorsqu'on dit est-ce qu'il faut se fixer des objectifs réalisables et atteignables, l'idée, ce n'est pas ça. On a dit, si vous fixez des objectifs que vous pouvez atteindre rapidement, ça veut dire que vous n'avez pas été assez ambitieux. Et chacun d'entre nous, on sait, lorsque on décide de se fixer réellement des objectifs outrageusement audacieux, ce sont les objectifs qui nous font peur. Donc, un objectif, je vais dire, a besoin d'être spécifique, a besoin d'être mesurable, euh, 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 mais l'objectif n'a pas besoin d'être atteignable. L'objectif a besoin d'être obligatoire. Et l'objectif n'a même pas besoin d'être réalisable. L'objectif, ça doit être un objectif qu'on doit réaliser. On s'oblige à réaliser l'objectif dans un temps bien donné. Donc, ça ne doit pas être un objectif réalisable ou bien atteignable. Si c'est un objectif réalisable ou atteignable, ça veut dire qu'on est assez ambitieux. La preuve, c'est que lorsque on nous fixe un objectif annuel, si vous vous posez réellement la question, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé, hein, on vous fixe, la direction générale vous donne l'objectif, est-ce que vous vous posez la question, ah, est-ce que ça c'est réalisable ou bien est-ce que c'est même atteignable? La plupart du temps, lorsqu'on voit l'objectif, on dit, waouh, ça fait peur. Mais à la fin de l'année, on se rend compte que lorsqu'on a bien fait nos maths, on a bien tracé les objectifs, décliné ça de manière systématique, de manière mathématique, on se rend compte qu'on finit même par atteindre et dépasser l'objectif. Donc, l'idée ici, mon cher Thierry, ce n'est pas de se fixer des objectifs réalisables, mais de se fixer des objectifs obligatoires. Donc, je m'oblige à atteindre les objectifs qui m'ont été fixés. Pourquoi? Parce que les seuls objectifs qu'on atteint, ce sont les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, si on nous a fixé les objectifs, on a décliné cela. L'idée ici, c'est je m'oblige à atteindre les objectifs
qu'on m'a fixé ou bien que moi-même je me suis fixé en multipliant par 10. Et je sais que ça ne doit pas être des objectifs réalisables, mais ça doit être des objectifs à réaliser. Donc, je m'oblige à réaliser les objectifs que je me suis fixés. Donc, je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments d'éclaircissement à notre très cher Thierry. Coach Becky, je ne sais pas s'il y a d'autres réponses, d'autres questions, autant pour moi. Super. Allez, on va prendre le retour de Thierry, mais également on a de magnifiques retours également. N'hésitez surtout pas de partager avec nous vos impressions également dans le chat si vous n'avez pas si vous n'avez pas de questions. On a Patrice qui demande si c'est possible, que Jonathan, que tu puisses revenir sur les méthodes des ultra performants. D'accord, donc on a quatre méthodes des ultra performants, comme on a dit. Et vraiment, c'est des méthodes au quotidien. Si vous voyez bien, là, vous allez voir journalier quotidien parce que c'est important. Donc, chaque jour, l'idée ici, vous ne pouvez pas vous imposer 5 quotas à réaliser chaque jour si vous n'avez pas fait les maths de vos objectifs. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas de manière systématique ce qu'on a prévu faire, on va juste faire des trucs au hasard et à la fin de la journée, on va vouloir accumuler ça. On ne sait même pas si c'est en train de nous amener vers l'atteinte de nos objectifs ou pas. Donc, on doit être vraiment, vraiment clair dans ce que nous sommes en train de faire, spécifique, à savoir ce que je suis en train de réaliser chaque jour, mes quotas minimaux que je suis en train de réaliser chaque jour, sont en train de contribuer à la réalisation de mes objectifs de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année. Donc, l'idée ici, c'est de savoir déjà, c'est quoi mes objectifs annuels, quelle est la quote-part que je dois réaliser par trimestre, la méthode du salut journalier, quelle est la quote-part que je dois réaliser par trimestre, quelle est la quote-part que je dois réaliser par mois, par semaine, et pour pouvoir y arriver, qu'est-ce que je dois réaliser chaque jour pour pouvoir y arriver? Donc, c'est ça le but de cette méthode. Et lorsque on s'impose des quotas à réaliser chaque jour qui vont au-delà du commun des mortels, c'est à ce niveau-là qu'on devient ultra performant. Coach Bekis, je ne sais pas si j'ai apporté les éléments de réponse à notre très cher Pierrot. Super. Allez, Pierre nous dira dans le chat s'il il a réponse, il a eu réponse, voilà, puisqu'il demanda à ce qu'on puisse revenir là-dessus. J'espère que que c'est clair maintenant, cher Pierre. Ok, good. On va peut-être prendre une à deux autres questions. Super. On a Evelyne qui dit vraiment très édifiant. Je suis encouragé à exceller. Souvent, j'avais l'impression d'exagérer à cause du retour de certains collaborateurs, mais c'est ok maintenant. Good. Good, good, good. Allez, on a Morel qui dit comment fixer les objectifs au quotidien. Je ne sais pas si c'est vrai que tu en as brossé. Voilà. Mon Je ne sais Morel, pas si tu je peux ne sais ajouter pas quelque si c'est chose à cela, des coach Nathan. Je ne sais pas si c'est des objectifs personnels ou bien, je ne sais pas, mais au cas où c'est des objectifs personnels, l'idée ici, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? On a dit se donner une mission de vie, avoir une légende. Quelle est la chose unique, extraordinaire, incommensurable que j'ai envie de réaliser, qui va faire en sorte que je puisse laisser un héritage qui va impacter le monde? Et ensuite, se poser la question, une fois que je sais ce que je veux de manière systématique, en fonction de ma mission de vie, je me dis, OK, comment est-ce que je saurais que je suis en train d'atteindre mon objectif? Quels sont les indicateurs que je mets en place? Quelles sont les actions que je dois poser au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs? Donc, un exercice simple, c'est de prendre son bloc-notes et déjà écrire tous les objectifs que vous aimeriez réaliser cette année. Tout, vraiment tout, 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 tout. Même si ça fait peur, même si ça effraie, écris tout. Et ensuite, tu vas poser la question chaque jour, chaque mois, le mois on va dire mai qui va commencer. Qu'est-ce que je décide de faire? Quels sont les objectifs les plus prioritaires parmi tout ce que j'ai écrit que je décide de réaliser au mois de mai? Et ensuite, lorsque je prends ça, je dis, OK, qu'est-ce que je dois réaliser chaque semaine qui va me permettre de pouvoir réaliser les objectifs mensuels et qu'est-ce que je dois réaliser chaque jour qui va me permettre de pouvoir réaliser les objectifs de la semaine et du mois. On a un exercice très pratique qui s'appelle la phrase parfaite sur soi, qui permet réellement de décliner ça au point même de mettre des rituels quotidiens qu'on doit avoir, des routines qui nous permettent réellement d'atteindre un niveau de performance extraordinaire. Donc, vous pouvez nous contacter après si ça vous intéresse et on va
se faire le plaisir de pouvoir vous accompagner là-dessus. Coach Bekis? Magnifique, hein, super. Merci infiniment, coach Nathan. Merci infiniment à tous encore une fois. Ça fait un plaisir hein, de partager ce moment assez inédit avec nous. Voilà, ce moment assez inédit de classe digitale. On rappelle bien sûr également que nous avons voilà, des prochains rendez-vous qui arrivent, hein. Voilà, nous, notamment les Executive Leadership Workshop qui, bien sûr, qui sont de retour en juin prochain. Nous serons à Cape Town, en Afrique du Sud, pour notre prochain, bien sûr, workshop. Comme vous le savez certainement, c'est sur 4 jours, 4 jours de session, bien sûr, intensive pour les dirigeants et futurs dirigeants. Et on sera très heureux de vous retrouver. Si vous le permettez, dans quelques instants, j'aurai le plaisir de partager avec vous le thème de ce workshop-là et bien sûr également les différents autres détails si vous souhaitez bien sûr avoir ou voilà, participer ou d'une certaine façon bien sûr avoir tous les contours de ce workshop qui arrive très très vite. Ça sera en juin prochain, comme je disais tantôt, à Cape Town en Afrique du Sud sur le thème gestion des parties prenantes, géopolitique, mobilisation des acteurs clés et gestion optimisée de la relation avec le conseil d'administration. Donc, c'est un workshop sur 5 jours. On aura le plaisir certainement de pouvoir, encore une fois, creuser et avoir tous les détails avec vous. Voilà, ça sera du 22. Voilà, je vais confirmer les dates avec vous afin que vous puissiez, bien sûr, avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir participer ou faire participer, bien sûr, les membres de votre équipe à ce workshop-là. Merci encore une fois à tous, hein. Voilà, c'est du 26 juin au 1er juin prochain au Marriott Hotel voilà, Cape Town, en Afrique du Sud, hein. Et nous sommes très, très heureux. C'est un rendez-vous qui arrive très, très vite. Donc voilà, vous avez l'opportunité d'y participer, de pouvoir également, bien sûr, vous inscrire avec un grand plaisir. On met le lien tout de suite dans le chat hein, afin que vous puissiez, voilà, vous puissiez accéder vous-même directement à cette page-là et pouvoir tranquillement profiter de l'inscription anticipée qui se termine le 20 mars prochain, voilà, à 1 597 000 francs CFA pour pouvoir vous inscrire de façon anticipée et profiter bien sûr de l'offre packagée qui vous permet d'avoir la formation et puis l'hébergement compris 5 jours, voilà, compris dans ce package-là. Passé cette date-là, ça passera à 1 797 000 francs CFA dans la mesure des places, bien sûr, disponibles pour cela. Donc, je vais mettre le lien dans le chat pour nous autres afin qu'on puisse, on puisse consulter, bien sûr, ça et au besoin. Voilà, si vous avez des questions, des points par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à mettre cela dans le chat. On sera très heureux de pouvoir répondre à ça. Merci infiniment à tous encore une fois et surtout merci pour vos brillants et magnifiques messages et retours dans le chat. On est très heureux que cette classe vous a certainement soulagé, renforcé et bien sûr tonifié même pour plusieurs dans leur perspective de réalisation de leurs ambitions et aspirations et objectifs pour cette année. En tout cas, c'était l'ambition, c'était l'objectif que nous avions pour cette session. Nous sommes très heureux si elle a atteint cet objectif-là. De par vos différents retours, on a comme la confirmation que c'est bingo. Donc, merci à tous. Merci infiniment au coach Nathan également. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle classe digitale et très, très vite également pour les inscriptions au prochain workshop qui est déjà là. Et donc, c'est ouvert et donc l'opportunité de pouvoir profiter de l'offre inscription anticipée est d'actualité tout de suite avant le 20 prochain. Allez, merci à tous. Excellente fin de soirée et à très, très vite. Ciao, ciao.